de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan du week-end d'Amil. C'est un challenge qui consiste tout simplement à lire 1000 pages en un week-end. Pour certains, vous serez médusés et vous direz « Oh mon dieu, c'est infaisable de lire 1000 pages en un week-end ». Mais rassurez-vous, moi qui suis une lectrice qui lit plutôt lentement, je peux vous dire que 1000 pages en un week-end c'est vraiment faisable. Donc bien entendu, je pense que pour lire 1000 pages en un week-end, on va être d'accord que 1000 pages de Voltaire ou de Victor Hugo, c'est pas du tout la même chose que 1000 pages d'Harry Potter par exemple. Donc il faut avoir certaines stratégies, il faut aussi avoir une bonne organisation. Pour ma part, c'est ce que j'ai fait dans mon bullet journal. Franchement, j'ai réussi, je dirais pas hyper facilement, mais pour dire que le vendredi soir je travaillais et le samedi j'ai eu un repas de famille, franchement, même que c'est surtout le dimanche que je me suis consacrée à la lecture, j'y suis arrivée quand même facilement, sans trop de stress. Durant ce week-end, j'ai réussi à lire 1035 pages. Mais rassurez-vous, c'est pas le premier week-end d'Amil que je tente. Ceux qui n'ont pas réussi cette édition, ne vous inquiétez pas, moi ça m'a pris du temps. Car il faut vraiment gérer son temps et des fois il y a des contretemps, il y a des choses. Donc c'est pas forcément évident de se consacrer vraiment que le week-end pour la lecture. Voilà, c'est pas non plus un challenge super évident, mais rassurez-vous, vous allez y arriver bientôt, je crois en vous. Le but de ce challenge, c'est vraiment de se retrouver autour d'une passion commune, la lecture. Et l'essentiel, c'est vraiment que vous preniez du plaisir avant la réussite du challenge. Donc c'est clair, si vous réussissez le challenge, c'est comment dire, une fierté personnelle, mais bon, c'est pas non plus la mer à boire. C'est un challenge que j'ai pris vraiment énormément de plaisir à faire. Donc vraiment, il y a une super communauté. Donc j'étais sur le groupe Facebook de l'événement que je vous mettrai en barre d'infos et vraiment je trouve qu'il y a vraiment une belle dynamique autour de ce challenge. Et je me réjouis déjà du prochain car c'était vraiment une hyper bonne expérience. Trêve de bavardage, donc je vais enfin vous présenter mes lectures. Le premier donc que j'ai lu le vendredi soir, c'est Le secret de l'épouvanteur, donc le tome 3 de Joseph Delaunay. Donc j'ai déjà lu le tome 1, j'ai déjà lu le tome 2, voilà, j'ai adoré et bien entendu le troisième tome j'ai également adoré. Donc c'est vraiment une trilogie que je trouve extrêmement, c'est une saga pardon, que je trouve extrêmement intéressante et j'adore l'univers. On va suivre Thomas Ward, un jeune homme de 13 ans qui est le 7e fils du 7e fils, particularité nécessaire pour devenir épouvanteur en général. On va suivre son travail, ses études, on va entrer avec lui dans ce monde vraiment obscur, ténébreux, froid, glacial, enfin vraiment il y a tout un lexique autour de ça que j'ai trouvé vraiment hyper intéressant. Voilà, donc vraiment Thomas, c'est vraiment un personnage que j'apprécie beaucoup. L'épouvanteur, il faut aussi assez rire parfois, faut dire, mais voilà, c'est vraiment des personnages que j'ai adorés. Et vraiment l'univers, enfin, on voit aussi un peu l'univers familial de Thomas, aussi les répercussions que ça a de faire un tel métier. Car déjà dans les premiers tomes, c'est vraiment quelque chose qui revient très souvent. C'est pas un travail facile, mais il y a bien quelqu'un qui doit le faire, donc autant que ça soit eux. Enfin voilà, c'est vraiment une lecture que j'ai adorée. Donc je l'ai lu plus de 200 pages le vendredi. Et après le samedi, je l'ai fini le samedi matin. Voilà, j'ai vraiment adoré. C'est une lecture facile et je vous le recommande vraiment très fortement. Ensuite, j'ai continué avec Harry Potter et l'enfant maudit de J.K. Rowling. Comment dire, j'ai vraiment adoré. Je trouve, je crois, 19 ou 20 ans après la fin d'Harry Potter. Donc Harry, Hermione, Ron, ils ont bien grandi et ils ont des enfants. Dans ce livre-là, on va suivre Albus Severus Potter, qui est le fils d'Harry Potter. Donc on va suivre son aventure, donc qui est ami avec Scorpius, qui est un Malfoy. Donc on va suivre un peu cette amitié, aussi les difficultés qu'il a, Albus, de vivre alors qu'il est le fils d'Harry Potter. On va vraiment découvrir tout son parcours, donc je peux pas trop vous en dire, je préfère que vous le découvriez par vous-même. Mais voilà, on va vraiment... les relations entre les personnages, je les trouve hyper intéressantes. Oui, donc c'est une pièce de théâtre, vous pouvez voir, donc ça a le nom des protagonistes avec leurs répliques et bien sûr les différents actes, les différentes parties, les différentes scènes. Et moi qui n'aime vraiment pas les pièces de théâtre, j'ai été agréablement surprise car bon, j'étais un petit peu traumatisée avec l'école, avec les pièces de théâtre, mais vraiment ce livre-là, j'ai vraiment apprécié et même que... Enfin, on aurait peut-être peur que ça soit saccadé vu que c'est en scène, mais étonnamment pas du tout. Enfin, on retrouve vraiment bien l'univers d'Harry Potter, la magie aussi autour des personnages, et je trouvais ça hyper intéressant. Voilà, c'est une forme de récit différente des romans, et franchement,
j'ai vraiment apprécié. Je vous le recommande très fortement. Donc je peux pas vous le dire grand chose parce que bon, si je vous en dis trop, je vous gâcherai un petit peu la surprise. Mais vraiment, si vous aimez l'univers d'Harry Potter, lisez-le. Franchement, allez-y à 200%. Si c'est pas encore fait, faut le faire. Harry Potter et l'enfant maudit m'a consacré à peu près une bonne partie de mon samedi et de mon dimanche matin. Après, j'avoue que j'étais un petit peu... je voulais pas reprendre de nouveau un grand roman. Donc j'ai pris un manga qui est Ki et Hi, donc j'espère que je le prononce bien, le tome 1 de Frères, donc c'est le manga de la chaîne YouTube Le Rire Jaune, je pense que vous le connaissez. C'est vraiment un manga que j'ai énormément apprécié, donc il est pas bien long, mais j'ai trouvé ça très kawaii, très chou. C'est vraiment le genre de manga qui est pas pris de tête, c'est juste... voilà, on le lit pas pour le plaisir. Au niveau de l'histoire, on va suivre deux frères qui, bon... Pour ceux qui connaissent Le Rire Jaune, qui ressemble un peu à Henry et Kevin... Mais bon, ils sont quand même assez différents par bien des aspects. Mais voilà, on va suivre un peu leur aventure. Ils vivent dans le village jaune qui est au centre du village bleu, rouge et vert. Et enfin, ça c'est particulier mais c'est vraiment hyper intéressant. Le village bleu, c'est le village de la technologie, donc internet, des nouveaux médias et tout. Le village rouge, c'est le village des combattants, des guerriers, et voilà. Et le village vert, c'est celui de l'agriculture, de l'élevage. Et le village jaune, c'est celui des arts, de l'animation, de la rigolade. Et on va suivre ces deux protagonistes dans cet univers. Donc moi, je trouve ça hyper intéressant, hyper chou. En plus, les dessins sont vraiment bien réalisés. Vous voyez que les dessins sont vraiment mignons, ils sont trop choux. Donc je vous le recommande beaucoup. C'est pas Kevin qui les a réalisés, mais une illustratrice que je trouve elle a beaucoup de talent. En tout cas, j'ai vraiment apprécié le style qu'elle a. C'est très drôle, j'ai vraiment apprécié ma lecture. Et également le dimanche, j'ai lu une centaine de pages du Gardien des Cités Perdues, le tome 3, Le Grand Bravier. Donc j'avais déjà lu le tome 1, tome 2, vraiment c'est une série que j'adore. Coup de cœur de cette année. Beaucoup le comparent à l'univers d'Harry Potter vu que c'est très féerique. Mais enfin voilà, j'ai vraiment adoré. Donc on va suivre Sophie, une jeune fille de 13 ans. Donc une jeune fille qui n'est pas comme tout le monde. Et bon, franchement je ne veux pas trop vous en dire. C'est une série géniale. Je vais vous en faire une review. Mais vraiment, foncez. Donc j'ai lu une centaine de pages. Je suis à la page 200 et quelques. Ce livre est trop génial, c'est un graal. Enfin, j'ai peur de trop vous en dire car... de peur de vraiment vous faire manquer la surprise, mais il est trop cool, donc faut que vous fonciez. Je vous en reparlerai, je pense, prochainement, car il est trop génial. Foncez. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et vraiment, promis, je vais vraiment essayer de me discipliner et puis de faire des vidéos plus souvent. En tout cas, restez connectés car je vais bientôt vous tourner d'autres vidéos. Voilà, j'espère encore une fois qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner, ça me ferait super plaisir et ça me motiverait vraiment à fournir un peu plus de travail et de plus de contenu car je lis pas mal de livres donc c'est pas le contenu qui manque mais c'est vraiment le temps et parfois j'avoue la motivation. J'espère que les prochaines vidéos vont vous plaire et en attendant bonne lecture et prenez soin de vous. Bye!